Bonjour, dans cette vidéo, un peu plus d'informations sur le stock. Tout d'abord, c'est important de savoir qu'on fait une distinction entre un produit et un lot. Un produit, c'est donc la fiche produit générale, donc avec les informations générales de ce produit, comme le nom, la posologie, la description, toutes les propriétés qui restent la même dans votre base de données. De ce produit, je peux avoir plusieurs lots. Ce sont donc les produits physiques que j'ai dans mon stock de ce produit, avec les informations génériques du lot, comme par exemple la date de péremption, le prix d'achat de ce lot, qui n'est pas forcément la même que pour un autre lot. On va essayer de décrire un produit ensemble. Si vous êtes un cabinet qui a juste commencé avec Fuga, vous trouverez tous les produits dans le rapport des produits insuffisamment spécifiés, parce qu'il faut encore aller les décrire un par un. Donc je cherche mon rapport, voilà, et là j'ai la liste de tous les produits comme ils sont venus du fournisseur. En cliquant sur le crayon, je peux aller le décrire. Tout d'abord, je trouve le nom. Donc ici le nom. Je peux aussi ajouter un marquage. Si par après je veux trier facilement dans les rapports avec ce marquage. Le code CNK est rempli automatiquement du fournisseur. Je peux aller spécifier si ma fiche produit est juste pour le dépôt dans lequel je travaille ou est bien valable pour tous les dépôts. En général, on travaille avec tous les dépôts, mais si vous allez spécifier un prix différent par dépôt ou par exemple un autre stock minimum et maximum, c'est facile de spécifier la fiche par dépôt. Important, c'est l'unité sortante. Si vous ne voyez pas l'unité sortante que vous voulez dans la liste, vous pouvez toujours aller l'ajouter en cliquant sur Nouveau. Ici, il s'agit de Orinet 125 ml, donc je travaille avec millilitres. Le nombre d'unités sortantes par produit, c'est par exemple 125. Oui, voilà. Je travaille avec un minimum de 100 ml et maximum, je veux avoir 300 ml dans mon stock. Ça veut dire que si je vais dépasser le 100, si j'en ai par exemple juste 90, ce produit va apparaître dans ma liste de produits à commander en Fuga pour faire la commande automatique depuis Fuga. Je peux indiquer si ce produit est fourni par défaut ou pas, si je le veux montrer dans la carte fidélité, si je le veux montrer dans le shop pour les utilisateurs de mesanimaux.eu, et je peux ajouter également une description. Important, s'il s'agit des antibiotiques par exemple, c'est de bien indiquer le nombre d'unités sortantes par unité AB ou BICAM ou le registre antibiotique avec lequel vous travaillez. Important, c'est l'onglet financier. Donc ici, le tarif, l'achat tarif TVA, normalement, vous ne le touchez pas. C'est le tarif TVA qui vient du fournisseur. Dans ce cas, 21%. Mais déterminer mon prix, je peux bien choisir. Donc, si je veux, je peux choisir pour un prix fixe. Là, je vais indiquer le prix fixe hors TVA. Je peux aussi choisir pour une marge bénéficiaire sur le prix d'achat. Si vous indiquez sur le prix d'achat, ça veut dire que toutes les réductions que vous avez eues pour ce produit, vous allez les calculer aussi pour votre client. Peut-être plus intéressant, c'est de travailler avec une marge bénéficiaire sur le prix brut. Là, vous avez les réductions vous-même, mais le prix déterminé sera basé sur le prix brut du fournisseur. Vous pouvez indiquer la marge bénéficiaire. Voilà. Si je choisis aussi le prix public, dans mon cadre, le prix public sera déjà indiqué depuis le fournisseur. Donc là, je ne dois plus donner un chiffre moi-même. Pour les déviations de prix de vente, encore important, c'est si la valeur n'est pas disponible dans le menu déroulante, vous pouvez aller ajouter toutes les valeurs dans les configurations, données du cabinet, comptabilité, cliquer sur le crayon et ajouter les valeurs que je veux utiliser dans ma fiche produit. Je peux utiliser aussi
une remise sur quantité qu'il est intéressant. Si je vais cocher remise sur quantité, je peux indiquer sur combien d'unités sortantes je veux avoir quel type de réduction. Par exemple, si je vais 10 nombre d'unités sortantes, je veux donner 25% de réduction et sauvegarder. Ici, je peux indiquer de quel type de produit il s'agit, un médicament ou une alimentation, etc. Important d'indiquer qu'il s'agit d'une antibiotique si vous travaillez avec le registre antibiotique, indiquer les contre-indications ou les cascades, et bien choisir les propriétés qui seront visibles donc sur vos DAF si vous les créez. Si je suis prêt, si j'ai décrit tout mon produit correctement, je vais le sauvegarder. Et là, j'ai décrit mon produit et je peux commencer avec le deuxième. Encore quelques options à partir de ma fiche produit. Je vais chercher un produit en cliquant dans le champ de recherche. Avec l'astérix, je trouve tous mes produits. Ici, je choisis le produit Advantage. En dessous du titre, vous voyez 3 icônes. Le premier, c'est un petit croix. Si vous voyez le croix, ça veut dire que votre produit est actif et vous pouvez le désactiver en cliquant sur le croix. Si vous ne voyez pas le croix, vous allez voir un petit bouton d'activation avec lequel vous pouvez encore activer votre produit. Important, si je me suis trompée par exemple de mon unité sortante, je peux toujours aller le changer en clonant mon produit. Si je clique sur cloner, automatiquement l'ancien fiche produit va se supprimer, va se désactiver en fait, et je vais activer une nouvelle fiche produit avec l'unité sortante que je viens de corriger par exemple. Si je clique sur cloner en bas, j'ai donc cloné mon produit. Et troisièmement, vous voyez l'étiquette du produit qui est générée depuis Fuga. En dessous, vous voyez 4 onglets. Donc, première, les informations générales du produit, donc où vous avez décrit votre produit. Deuxièmement, vous voyez les lots. Au niveau des lots, vous allez voir toute la liste des lots que vous avez entrés de ce produit. Normalement, ça se fait automatiquement avec la commande automatique en Fuga, donc avec les commandes expédiées. Mais vous pouvez aussi ajouter manuellement un lot si vous voulez. En cliquant là-dessus, vous allez avoir un cadre avec toutes les informations que vous pouvez remplir du produit, comme important le numéro de lot, par exemple, date de commande, date de livraison, etc. Quel fournisseur, combien de produits, date de péremption, et voilà. En sauvegardant, vous allez avoir ajouté votre lot manuellement. Pour contrôler dans quel protocole mon produit est utilisé, je peux cliquer sur « Utiliser un protocole ». Et là, j'ai un aperçu de tous les protocoles où mon produit est actif. Si j'ai déjà mappé mon produit, ça veut dire que je viens de fusionner mon produit avec un autre produit. Je vais voir cela ici. Normalement, il s'agit donc du même produit que j'ai fusionné parce que mon fournisseur a récemment changé de nom. Et alors, je vais le fusionner pour ne pas créer de confusion et je peux contrôler le nom mappé dans ce onglet-ci. Maintenant qu'on a bien décrit tous les produits, on peut commencer à faire les commandes et introduire les livraisons automatiquement en Fuga. Pour faire cela, je dois donc lier mon fournisseur à Fuga. Mais c'est important de savoir que si vous êtes un cabinet qui a juste commencé et vous devez faire encore l'inventaire avec la feuille de calcul, veuillez alors d'abord regarder la vidéo comment faire l'inventaire avec la feuille de calcul en Fuga avant d'introduire les livraisons automatiquement avec cette méthode-ci. Donc, pour lier mon fournisseur, tout d'abord, je vous montre comment le faire depuis le manuel. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, allez-y lire dans le manuel. Pour le mettre en Fuga, donc configuration, préférences du cabinet et stock. En cliquant sur le crayon, j'ai toutes les options. Donc, je dois sélectionner le fournisseur avec lequel je veux travailler
il faut d'abord encore créer sa propre fiche contact, mais plus d'infos dans le manuel. Si ça c'est fait, j'ai introduit le nom d'utilisateur et le mot de passe que je viens de recevoir depuis le fournisseur et je les note là-dedans et je sauvegarde. Si ça c'est fait, mon interface entre le fournisseur et mon Vuga est active. Donc je peux commencer avec la création d'une commande par exemple. Faites attention que pas tous les fournisseurs prévoient la commande automatique depuis Vuga, mais certains si. Donc si je clique sur Action, Ajouter commande, je vais sélectionner mon fournisseur et je peux créer ma commande. Pour de suite introduire la livraison, je vais trouver la livraison possible dans les commandes expédiées. Pour voir si une commande a été livrée, je dois tout d'abord rafraîchir. C'est important de cliquer donc sur la flèche rendue, introduire le nom d'utilisateur et le mot de passe de mon fournisseur et de suite cliquer sur suivant. À ce moment-là, je vais voir toute la liste des produits qui ont été livrés, donc tous les lots qui sont disponibles. Avec cet aperçu, vous pouvez donc vérifier si les lots que votre fournisseur nous a envoyés depuis son service web sont bien effectivement livrés dans votre cabinet. Si je suis prêt et j'ai vérifié le tout, je peux les marquer comme livrés. Je peux faire ça en badge avec le camion là en haut, ou bien produit par produit avec les petits camions à côté des produits.